Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo achat, il y a du solide, hein, je dis ça à chaque fois, mais comme maintenant je m'oriente que sur des pièces qui tuent sa maman, bah du coup il y a du solide à chaque fois, enfin en tout cas voilà. Bref, comme d'habitude c'est filmé au fur et à mesure des réceptions, je vous envoie ça tout de suite. Allez, petite réception, deux petits achats, on va attaquer tout de suite, hein, vérifié par la mama déjà, par An American Tail. Eh oui, nous on connaît, vous avez reconnu la petite souris, on connaît ça sur le nom de Fievel, qu'est-ce qui s'appelle Fievel, Fievel, quand on le dit à la française. Et donc voilà, moi j'ai vu ça, putain, combien de fois je l'ai vu gamin, un truc de fou. Donc je voulais absolument le voir et du coup évidemment je le voulais avec le titre original parce que du coup un American Tail ça n'a rien à voir avec Fievel, je sais plus quoi. L'original je sais plus comment il s'appelait, Au Nouveau Monde, une connerie comme ça. Donc voilà, un American Tail que je vais revoir, je sais pas quand, mais que je vais revoir parce que je m'en rappelle plus beaucoup, mais je sais que je l'ai vu une tonne de fois gamin. Ensuite, on a une réception Fnac. La dernière fois, j'avais acheté en Blu-ray et j'étais dégoûté parce qu'il n'y avait pas les sous-titres anglais. Et surtout, quand tu connais Forest Whitaker, tu te dis, lui, il te faut les sous-titres parce que des fois, quand il parle, il a un accent, laisse tomber mémé. Je me suis pris le petit Ghost Dog, The Way of the Samurai. Alors là, pour le coup, je crois que je l'ai chopé sur Amazon. Hein. Mais bizarrement, sur Amazon France, mais c'est une édition anglaise. Hein, on reconnaît à ça. Et surtout, quand tu regardes derrière, au niveau des langues, il n'y a que de l'anglais. Donc ce qui m'emmerde, c'est que c'est un steelbook qui n'a pas l'air foufou. On va le regarder, bien évidemment, on va se le regarder ensemble. Hein, on va découvrir la bête. Alors j'ai payé un peu cher, mais vu que c'est du steelbook, du coup, ça compense le prix. J'ai payé 23 balles. Donc, pour un steelbook 4K, ça passe, tu vois. Donc, la J-Card ici, encore une fois, je vous mets les infos si ça vous intéresse. Je vous les mets de près. Vous pouvez mettre pause. Voilà, ça c'est fait. Et donc, le steelbook, pouf! Voilà, au toucher, hein, déjà, je sentais qu'il était mat. Le visuel est sympathique. Il faudra que je découvre le film. Hein, il paraît qu'il est très bien. Le visuel est sympathique. Faudra juste que je découvre le film, voir si ça me plaît. Alors, mat, tout mat. Hein, voilà, aucun travail d'embossage, débossage. Faut pas déconner non plus. Voilà, The Ghost Dog, The Way of the Samurai. Boom. Et derrière, voilà, un visuel qui a l'air sympathique. Encore une fois, je ne peux pas relate au film puisque je ne l'ai pas vu. Ouvert, boum. Pas de peut-être on aurait dit là vous voyez ça là, les espèces de rayons de lumière, ça aurait pu faire continuité, mais je pense que ça a été un petit peu foiré. Et comme d'habitude en fait, puisque le truc du steelbook est rubique ici, tu vois, donc du coup quand tu le mets comme ça fait un petit décalage malheureusement. Donc ouais, il y avait une sorte de continuité, mais bon, elle n'est pas folle quoi. Donc steelbook sympathique, mais bon voilà, malheureusement aucun travail. Donc on découvrira le film. À l'intérieur, évidemment, on a le disque 4K ici. On a, ça c'est le genre de truc, je le sens arriver, gros coup de maison. Le film va me plaire et je vais vouloir l'amarrer à la place du steelbook et je vais galérer à trouver la marée avec le titre original. Il y a des fois, c'est dur d'être moi, hein. Je veux dire, d'avoir ces lubies là, obligatoirement vouloir telle ou telle version, enfin bon bref. Alors voilà, artwork interne, donc encore une fois, j'ai pas vu le film, donc je peux pas connecter les visuels à l'histoire. Et on va finir avec cette grosse boîte. Alors oui, pour le coup, le terme est bien choisi, c'est une boîte. J'ai voulu me la prendre parce que j'ai vu un poteau qui a fait la même chose. Et je vais vous montrer tout de suite. Pouf! C'est la box One Click de Nova Media pour Guardian of the Galaxy. Alors là, on dit, qu'est-ce que t'as craqué ton slip? Pourquoi tu balances un premium dans une vidéo achat? Alors pas du tout. C'est un premium, mais vous allez comprendre tout de suite, c'est vide. Il n'y a que les goodies. Donc il y a donc un livret, hein, qui est voilà, un livret, comme d'habitude, un livret, on s'en fout. Enfin, moi je m'en tape un peu. Et en fait, l'idée, c'était juste d'avoir une boîte pour mettre mes Blue Fans. Et donc là, vous vous dites, putain, Casa, t'as craqué ton slibard, t'achètes une box One Click, Nova Media pour mettre des doubles lenticulaires Blue Fans. Elle dit, bah oui, mais si tu regardes bien, la box est géniale. Et il y a juste écrit Guardians of the Galaxy, tu vois, il n'y a pas de volume 1, volume 2, c'est ce que me disait le poteau Lolo le Geekos. Hein. D'ailleurs, petite dédicace, hein, j'avais fait ma vidéo cassettée chez lui et il a une petite chaîne aussi, comme moi, et il présente quelques éditions également. Donc voilà, la box, je la trouve très cool, très classe, très sobre, après avec ce visuel, bien évidemment, en toute continuité, donc moi je suis bien fan. À l'intérieur, tu as les personnages ici, donc bien cool. À l'intérieur, bon là il y a juste marqué Nova Media. Ici le visuel est sympa également. Et voilà, ça fait une belle boîte. Par contre, lui, il a aussi les Blue Fans, mais il a genre un full slip, un single lentille, un double lentille.
Moi, j'ai 3 doubles lentilles, donc je me dis qu'au niveau taille, ce qu'il me dit déjà, lui, ça sert et qui galère. Donc moi, je vais la tenter. Je l'ai prise quand même parce que voilà, le mec, il a vendu 50 balles, un peu cher par contre pour une box vide, les gars. Et donc là, je vais faire le test et malheureusement, je pense que ça va pas passer, mais je vais essayer quand même. Ah ouais, non, ça va pas passer, mais de beaucoup en plus. Oh merde, c'est même pas genre je peux forcer un peu. Horrible, 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 ça passe pas, mais du tout, du tout, du tout. Alors je peux mettre, évidemment 2 éditions, ça passe détente. Donc voilà, là j'ai mis 2 éditions, tu vois bien qu'ici, la troisième elle passe pas. Ça c'est clair et net. Merde. Bon ben, je m'attendais à forcer un chouïa, mais alors là c'est plus forcé quoi. Là il faut couper la box. Quel dommage. Quel dommage, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va revendre la box, hein. Qu'est-ce que je te dise? Voilà, et ben ça, c'était des petits achats du jour. Allez, petite réception du jour. Alors ça, j'ai trouvé ça sur un Facebook, je crois. Il y a 2 styles que j'ai voulu, hein, parce que le mec les vendait à un prix correct. Pouf, 2012. Alors le steelbook a l'air ultra basique, hein, mais moi, ça me convient, puisque de toute façon, il est travaillé. Et donc, sans le plastique, voilà. Alors, effectivement, on ne peut pas dire qu'il se soit cassé la tête. Hein. Tout noir, type cadre, embossage du 2012. Voilà. C'est ultra light, mais encore une fois, bah, j'aime bien parce qu'il y a du travail de relief. C'est vrai qu'un petit visuel avec... Alors, c'est un style, hein. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien pour le coup, même si c'est vrai que tu me sors un petit visuel, comme je crois qu'il y a sur le verso. Donc, je vous montre la tranchouillette. Et donc le verso, voilà, fort sympathique, avec des petits effets métalliques qui sont corrects. Donc c'est pas fou, hein, mais c'est correct. Donc là, c'est le porte-avions hein, qui se met à l'envers et qui va se viander sur les bâtiments. On voit la Maison Blanche ici. Donc voilà, tu vois, un petit visuel comme ça ici, avec 2012 là et quelque chose, j'aurais pas dit non, tu vois. Mais bon, ça reste correct. Je vais pas trop en abuser, surtout qu'en plus je l'ai pas payé cher celui-là. Donc voilà, à l'intérieur on a donc évidemment le Blu-ray, artwork interne. Donc on voit bien l'embossage ici du titre. Là, voilà. Là pour le coup on peut pas dire qu'il n'y a pas le titre. Il y a la team qui ne supporte pas quand il n'y a pas de titre. Ah, là pour le coup on peut pas dire qu'il n'y a pas de titre. Ça c'est clair. Et l'autre, alors l'autre par contre, celui-là autant je savais qu'il existait. L'autre je ne savais pas du tout qu'il existait. Et du coup je l'ai pris. Parce qu'encore une fois le mec le vendait à un prix correct. Et en plus il est neuf. Poum, Public Enemies avec comment il s'appelle, Johnny Depp. Donc apparemment c'est neuf, hein, donc ouais, c'est neuf. Hop, donc on va enlever le petit cellophane. Voilà. Oh non! Oh mais non, ils ont osé! Oh, ils ont osé! J'y crois pas! J'y crois pas! Le FSK, c'est pas une étiquette! Non! Oh! Oh là là, je suis dégoûté. Regardez ce style, comment il éclate sinon. Oh là 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 là, j'étais persuadé que c'était une étiquette. Moi, jamais je me serais... Heureusement que je ne l'ai pas payé cher parce que j'aurais eu la haine. Jamais j'aurais pensé qu'ils auraient osé mettre ça directement sur le steelbook. Oh putain, oh le cauchemar. Alors, cet effet mat ici sur le noir, glossy sur l'image là avec Johnny Depp, comme vous pouvez le voir avec la réflexion de la ring light. Et glossy sur le titre qui est débossé, le titre, hein, comme vous pouvez le voir là, ici. Regardez comme il est débossé, ce petit titre. Oh là là, quand je l'ai vu, j'ai dit, bah, je vais prendre tout de suite. Mais alors, oh, non, ils ont osé mettre le FSK sur le steelbook directement. Tu m'étonnes que ce steelbook ne soit pas populaire. Oh, merde. Ah bah, je suis dégoûté. La tranche, avec le titre dans l'autre sens, hein, comme par rapport à d'habitude, donc en spot gloss, le titre. Et le verre. Oh là 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 là, c'est pas un G-card. Oh merde. Bon ben autant j'étais en train de me dire bon ça passe. Mais alors ça. Oh merde. Là aussi j'étais persuadé que c'était un G-card. Regardez avec le code barre qui revient. Oh là 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 là, quel dégoût. Oh là 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 là. Du coup là je sais pas si je vais le garder. Je vais le vendre 10 €, tu vois. Si je le revends, je vais le revendre ce prix là. Oh quelle déception. Donc je vais quand même finir la présentation du truc. Le Blu-ray standard, le petit livret à la con. Hop, artwork interne. On voit bien le débossage du titre ici avec le type cadre.
Voilà, un visuel très, très sobre. Et donc ouvert. Oh là là, regardez-moi ça. Oh merde. Comment être dégoûté de cet achat. Je comprends mieux le prix maintenant. Parce que c'est dommage, regarde ça là. Le recto, il pourrait passer, tu vois, tu enlèves. Oh là 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 là. Je suis au bout de ma vie. Ce débossage est magnifique là en rouge sur fond noir, ça claque. Il est vraiment superbe. Le FSK imprimé et le texte derrière, c'est pas une G-card. Oh, alors bon, après ils ont essayé de se faire quelque chose, tu vois. Ils ont mis en spot gloss la bande ici, là, comme vous pouvez le voir à la réflexion de la ring light, mais ça reste dégueulasse. Tout ça imprimé sur le style. Oh merde. Bon bah écoutez les gars, maintenant on l'a vu, vous avez vu, je suis un peu deg. Pour le Public Enemies, parce que c'est autant 2012, bon, je crois que je l'ai payé 5 balles 2012, je sais plus. Autant lui, je l'ai payé 20 ou 25 et je m'attendais pas du tout à ce que ça soit comme ça, quoi. Enfin bref, ben voilà, ben c'était les petits arrivages du jour. Allez, la petite réception du jour, enfin, je l'avais préco, je crois, au mois de juillet. Tout le monde l'a reçu, que ce soit en steelbook, en version américaine, en version française, ce que tu veux. Mais moi, je suis un gros taré. Je voulais absolument le titre original pour... Pouf! C'era una volta il West. Alors, comme d'habitude, mon italien est éclaté. Je voulais absolument l'édition italienne qui va aller avec les 3 autres que j'ai de la trilogie du dollar, hein, que je vous avais déjà présenté, donc avec ces 3-là. Voilà, donc ça va aller avec. Et donc, je voulais le titre en version originale, oui, parce que c'est un film qui est italien à la base, hein, quand même, hein, mine de rien, même si c'est filmé en anglais, mais à la base c'est italien. Sergio Leone, hein, il est pas polonais le mec. Et donc sur ces éditions 4 cultes, 4 cultes, boum. Ce qui est bien, c'est que vous voyez sur le fourreau, le O-ring, hein, comme ça là, donc c'est un amarré dedans, comme vous avez pu le voir. Il y a un petit travail dessus, donc vous voyez, ça fait très spot gloss avec un léger relief, mais alors très très léger quoi. C'est plus l'effet de brillance et de glossy qui compte là-dessus. Je suis pas ultra fan de ce visuel, hein, mais bon, pour un amarré, ça me suffit. Parce que bon, évidemment, dessous, on a l'amarré qui reprend en plus le même visuel. Mais bon, là, à la limite, le fourreau apporte une plus-value avec le petit travail qu'il y a dessus. Et derrière, voilà, pareil, on a les mêmes infos. Mais même là-dessus, ils ont fait un petit travail. Hein, vous voyez, à la ring light, ça se voit légèrement, les réflexions. Ici, c'est un petit peu travaillé avec, pas un effet grain de sable, mais similaire. Même pareil, là, sur les visages, pas sur le texte. Hein. Alors du coup, c'est une édition italienne. Hein, donc, on a l'italien doublé et la VO en anglais, avec les sous-titres uniquement en italien. C'est ça qui me fait un petit peu chier, je vous l'avoue, parce que sur ces éditions-là, hein, sur celle-ci, sur ces 3-là, c'est la même chose. Il n'y a que l'italien en sous-titres. Donc du coup, il faudra que je le regarderai qu'en VO. Donc c'est un peu voilà, je ne peux pas avoir le titre en VO et les sous-titres anglais. Sinon, il faut que j'achète ça. Il faut que je remplace les disques. C'est une horreur, c'est un cancer. Vie ma vie de collectionneur. On a tous nos tocs, pardon. Et pour le coup, celui-là, moi, il me coûte une tonne. Donc voilà. À l'intérieur, je vous montre rapide. Hein. Bon, il y a une petite carte. Oh, sympa la carte. Oh, avec un beau visuel ici. Vous voyez ça? Sympathique ce petit truc. Hop, avec dedans bon, évidemment le 4K et ici le Blu-ray, voilà, Léon Film Group. Et voilà, je suis tellement chaud de le découvrir en 4K, surtout qu'il y a très longtemps que je l'ai vu. Je vais peut-être me l'envoyer maintenant en fait, je suis chaud bouillant. Voilà, c'était la petite réception du jour. Allez, les petits achats du jour, j'ai mis le grand angle. Voilà, il y aura une vidéo parce que bon, il y a eu trop de demandes, je suis obligé de céder, je sais pas quand. Mais il y aura une vidéo pour la présentation de mon nouveau téléviseur, donc un Philips Ambilight 4 avec les nouvelles dalles MLA One Again Miss to Fly qui montent jusqu'à 1500 milliards de nits. Bref, il y aura une vidéo et en plus j'ai même acheté un pied dessus, on fera une petite présentation. Alors, vidéo achat, donc qu'est-ce qu'on a reçu récemment? Alors déjà il y a celui-ci que j'ai, je sais plus, oui, un film de sous-marin. Le film de sous-marin, on en avait parlé sur le Discord et je l'ai trouvé, pouf, c'est une édition allemande je crois. Putain, il était tellement léger, j'ai cru qu'il n'y avait pas de disque dedans, disons. Donc Ice Station Zebra avec Rock Hudson, Ernest machin, vous voyez les noms, je connais des gars hein, dans ce casting. Hop là, voilà, on voit mieux avec cette image là. Donc voilà, bon le Blu-ray standard. Alors je vais vérifier que je ne me suis pas fait niquer cette fois. Oui, c'est bon, il y a le English et les subtitles, il y a English, French et espagnol. Et puis il y a la VF aussi, si ça intéresse quelqu'un. C'est une édition
C'est une édition anglaise, il me semble. The US Nuclear Submarine. Bla 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 bla. Bla. Donc c'est une édition américaine. Donc voilà. Ouh. Alors j'ai ouvert, je sais pas si ça se voit, mais le disque est défoncé. C'est vrai que je prends jamais l'habitude de checker les trucs, les disques, mais là pour le coup le disque ils me l'ont mis dans l'autre sens, donc j'ai vu que ça, le disque il est éclaté, donc on va faire une petite réclamation parce que à un moment donné le disque est éclaté comme ça, bon non merci. Ensuite on a cet emballage un peu fin quand même, hein. Donc je suis un peu inquiet parce que c'est censé être un Blu-ray normal, hein, un amarré. Mais le mec m'a envoyé ça comme ça, donc je me dis que l'amarré a peut-être été écrasé comme c'est pas permis. Donc vu la galère pour l'ouvrir, donnez-moi 2 minutes. Hein. Oh nom de Dieu! Regarde, c'est là-dedans. Effectivement, c'est tout écrasé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde! Un bout de carton. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais non! Ils l'ont vraiment fait là-dessus. Donc, les Chevaliers du Ciel, hein, film d'action à la Top Gun, le Top Gun français, on va dire, et que j'avais bien aimé. Hein, je l'avais en DVD, donc du coup, je voulais me le refaire. Mais bon, je me suis dit, en Blu-ray, ça va envoyer du pâté. Mais en fait, c'est la boîte qui est comme ça. Regardez, il y a le petit bordel. Oh, qu'est-ce que c'est horrible, soi-disant certainement pour de l'écologie, une connerie comme ça, tu vois. Audio français, il n'y a pas de sous-titres, donc du coup, malheureusement, ça sera sans madame. Voilà, écoutez, c'est présenté comme ça dans le truc. Bon, je l'ai payé en même temps. Il coûtait pas mal, celui-là. Je l'ai vu, je l'ai pas trouvé à moins de 10 balles, même sur Amazon, même sur Vinted. Et là, sur Prime Minister, enfin Rakuten, je l'ai trouvé à 3 euros. Bon, alors j'ai une édition fatiguée comme ça, mais bon, c'est 3 euros quoi. Voilà, un bon film, hein, je me rappelle plus trop, je me rappelle juste que je l'avais beaucoup aimé. Ensuite, alors celui-ci, c'est un Vinted. Alors voilà, on déballe et hop, c'est boum, le fameux Beverly Hills Cop de chez Zavi, que j'avais trouvé bien sympathique, mais beaucoup trop abîmé du vendeur qui me l'avait vendu la première fois. Donc effectivement, je l'avais retourné, il m'avait remboursé. Hop, donc le recto, hein, vous voyez, un type cadre mat, j'aime beaucoup, hein, encore une fois, je suis très fan du mat. Embossage du Beverly Hills, mais pas du Cop, que Beverly Hills. Et donc voilà, visuel très sympathique, la tranchouillette et le verso, boum. Ah, le verso qui a pris un pétou ici. Est-ce que ça se voit à l'image? Là, voilà. Ah, ça c'est un beau paint chip celui-là pour le coup. Hein. Bon, il n'y a que ça, le reste ça va. Donc on va quand même consulter l'annonce parce que si c'est pas annoncé, à un moment donné il va falloir faire un petit geste. Donc le disque à l'intérieur. Le visuel interne, voilà, on voit bien l'embossage sur la gauche du titre avec ce visuel, visuel du film, hein, sympathique. Donc oui, il y avait la G-Card, hein, je n'ai pas montré. Donc pour les langues, ça va être ici. Donc je vais essayer de mettre comme ça, là. Vous pouvez mettre pause pour voir les détails si ça vous intéresse. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, la G-Card avec, ça c'est cool, j'ai la G-Card. Bon, je t'avouerai que je m'en fous un petit peu, mais c'est bien quand elle y est. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, il en reste 2. Mais alors là, ça va être du lourd, et c'est lourd. Alors oui, j'ai oublié, je voulais en parler. C'era una volta il West, l'édition italienne, hein, parce que moi évidemment je voulais le titre original. Je vais juste en parler pourquoi, parce que j'ai revu le film, et j'avais peur que je ne l'avais pas revu depuis 2017, et j'avais peur qu'en le revoyant je sois très très déçu. Eh bien pas du tout, au contraire, j'ai augmenté ma note, passant de 8 à 9 sur 10. Ce western restera pour moi le meilleur western qui existe. Je me suis régalé. Et alors le Master 4K, oh là 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 là, comment il envoie de la patate! C'est une folie. Donc édition magnifique en plus. Enfin bref, tout va bien. Allez, on va déballer ce petit colis de achat Vinted reçu via Mondial Relais. Donc c'est un vendeur que je connais bien, alors entre guillemets parce que je connais pas le mec, hein, mais j'ai déjà acheté chez lui quelques fois. Le mec il met du Chatterton, le gars, il ferme pas les cartons, il a pas le temps le mec, tu vois. C'est pas du scotch Amazon basique, tu vois. Là, ça a du Chatterton. Le truc, ils vont plus rouler dessus. Regarde l'emballage. Là, vous l'avez pas en main, vous pouvez pas savoir, mais il est lourd le merdier. Hein. Il y a presque 1 kilo là. Alors, comment on va faire pour sortir de ça? Alors, un petit colis Blue Fan, hein, petite dédicace. Il a reçu ça de chez Blue Fan. Alors, on reçoit ça et à l'intérieur, on a un autre carton. Donc, c'est le carton dans le carton, un petit carton à la UHD Club. Donc, on ouvre comme ça. Ah, ça c'est bien ça. Et là, dedans, il y a encore des cartons pour protéger. Ah, le mec, c'est la guerre. Le mec, il a pas le temps. Il a dit, moi, je vais te protéger ça, mon ami. T'as jamais vu ça de ta vie.
Puis il y a des bulles, il y a des machins. Là, il y a encore une protection ici. Non, mais laisse tomber le carton, c'est un bunker, tu sais. Alors, t'enlèves ça. Et là, il y a 2 steelbooks, normalement, qui m'a... Ah là, j'ai eu peur. Ce que j'allais dire, il m'a fait tout ça pour, au final, me mettre les steelbooks côte à côte. Mais il y a quand même l'emballage, la petite protection plastique autour. Alors, donc, c'est 2 steelbooks Mentalab. Il y en a un qui va remplacer mon steelbook international qui est dans mon édition Film Arena pour, pouf, le Kingsman de Secret Service. Alors, sous cello, hein, le mec, il rigole pas quand il vend des trucs, c'est sous cello. Alors lui, il vend à des prix normaux. C'est cher, évidemment, mais il vend à des prix normaux. Celui-là, je l'ai eu à 40. Regardez-moi cette merveille. Oh là là, il est encore plus beau qu'en photo. 40 balles, putain. Donc, ce glossy de la mort qui tue, mais magnifique, tout blanc, avec l'embossage sur le Kingsman et Secret Service, des Secret Service, et la ligne et le logo ici. Donc tout est débossé en bas. Voilà. Je vais mettre l'angle, hop, ici. Donc vous voyez le débossage, l'embossage, je vais y arriver. L'embossage sur le titre, ici. Et alors, il n'y a pas d'embossage sur l'image, mais est-ce que ça ressort en vidéo? Il y a comme des espèces de petits effets relief sur genre les lunettes là de Michael Caine. Vous voyez le petit effet que ça fait là sur les lunettes? Clac, vous voyez là, eh ben, ça, regardez un petit peu partout, sur les lunettes aussi de Jean-Pierre au milieu, là c'est pareil, de Samuel L. Jackson aussi, il y a des petits effets comme ça, il est magnifique, quoi. La couche de vernis est superbe, superbe, putain, waouh. La tranchouillette ici, moi c'est un film que j'ai adoré, hein. J'ai mis 8 sur 10 hein, ce film, hein. Donc pour ça je me lâche sur un style qui coûte un peu, donc là il a des, qu'est-ce que c'est ça? Alors, opération eau écarlate, comme d'habitude, avec le petit coton. Donc on a enlevé, c'était des petites marques de colle, je pense, au moment où du cellophanage, on va dire. Donc voilà, sur donc le verso, le visuel qui est magnifique, enfin qui est magnifique, au niveau qualité, hein, le visuel. Après c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a un débossage alors qu'il n'y a rien. Sur la botte, là, enfin sur la botte, sur le bordel, là, sa prothèse. Tu vois là, le petit effet, encore une fois, la lumière, comme les lunettes. Putain, super bien fait, ça, c'est la première fois que je vois ça. Avec une très belle couche de vernis, encore une fois. Et je te jure, regarde sur le verre, ça fait encore... Putain, on dirait qu'il y a un effet d'embossage, débossage, alors qu'en fait, pas du tout, c'est tout plat. Putain, je trouve ça nickel. Donc ça remonte un petit peu là sur le haut du style. Donc voilà, je le trouve magnifique. On va ouvrir à l'intérieur. On a même les petits goodies. Clac. Donc le disque Blu-ray. J'ai même réfléchi à m'acheter le 4K. Même, il paraît qu'il n'est pas fou le 4K pour ce film. Donc j'hésite un petit peu, mais dans un premium, avoir le 4K, ça pète un peu, quoi. Et donc artwork interne, donc on voit bien l'embossage du titre en bas à gauche, hein, voilà, sur la partie gauche. Et donc les visuels ici, avec l'affiche de Jean-Pierre ici. Non mais franchement, un magnifique steelbook, 40 €, putain. Donc alors, les petites cartes, hein, je vais vous montrer ça vite fait. Techniquement, c'est un premium ça, hein, c'est un exclusif Mentalab, mais j'ai pas l'édition complète, donc je le mets pas je fais pas un premium D. Et puis là, je galère à ouvrir un truc en plastique, tu vois, par exemple. Voilà, c'est là, c'est de ce côté. Donc je fais pas un premium D pour ça, mais c'est vraiment un steelbook magnifique, hein. Je vous montrerai après, hein, puisque je vous le disais, c'est pour remplacer le steelbook international que j'ai dans le Film Arena, qui n'était pas dégueulasse, mais bon, qui n'était pas exclusif et qui est moins joli. Donc on a les cartes, les caractères cards, voilà, clac, 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 et les versos, c'est tous comme ça avec le logo Kingsman. Et là on a des petites cartes, alors à la Mentalab, ben, moi je vous montre vite fait, mais moi ça j'en ai rien à taper. C'est bien, c'est là pour il y en a qui aiment, hein, mais bon moi je m'en fous. Voilà, donc superbe steelbook, et donc comme promis, hein, je vous l'avais dit, donc l'édition Film Arena que j'avais prise, pareil elle est pas folle, mais je l'avais trouvé très très bien. Tu vois, voilà, le petit machin, ça. Il y a un premium D, hein, bien évidemment. Donc le petit livret. Il y avait aussi ce magnifique lenticulaire. Alors magnifique, je m'énerve un peu. Ce joli lenticulaire, voilà. Et le steelbook, qui reste très sympathique, hein, avec ce noir et ces effets de spot gloss, hein, sur le truc, mais aucun travail de relief. Et l'autre, il est ultra qualitatif à côté, tu vois, le verso sympathique, mais pas fou, avec les petits logos Kingsman, les centaines de petits logos Kingsman qui sont sympathiques. Et donc on va finir avec ce steelbook magnifique que j'ai... celui-là j'en ai qu'un, hein, mais pour ce film, même si j'ai pas vu le film, puisque c'est la fameuse trilogie de Dune, c'est le Pan, encore une fois le Mentalab pour ce film, comme vous le voyez sous cellophane. Boum, regardez ça. Oh là là là. Mentalab, même si c'est vrai que à part Godzilla vs Kong, ils font que du débossage, quand ils font des glossy, ils plaisantent pas, hein. Regardez ça, encore une fois, on voit les yeux,
qui ressortent ici sur Ginette, Jean-Pierre et Georgette. La tranchouillette et le verso. Boum, magnifique. Et moi, je vais pas me... Donc, si j'ai pris ce steelbook, c'est évidemment, je vais pas prendre une édition Mentalab. J'ai pris les Creator Era. On voit bien le débossage du titre ici. Donc là, évidemment, on a les disques. Hein, c'est les mêmes disques que j'ai dans les autres éditions. Donc là, on a le Blu-ray standard et là, le Blu-ray 4K. Parfait. Hop, tout va bien. Moi, j'avais une édition italienne. J'avais tout pris en double parce que je sais plus pourquoi. 1000 préco comme d'habitude. Artwork interne, clac. Et donc, ouvert, boum. Ah, vraiment magnifique. Cette couche de vernis. Hein, j'ai l'impression qu'au niveau du glossy, il n'y a que Manta qui arrive à faire des glossy aussi. Waouh! Il y avait, je crois, le HD Zeta de Aquaman aussi qui était vraiment sympatoque. Mais là, on est quand même au-dessus. Alors, comme pour l'autre, il y a quand même les cards dans cette petite enveloppe. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, caractère card, un petit paquet. Bloup. Allez, on passe. Moi, je vais passer vite fait parce que j'ai pas trop envie de me spoiler parce que j'ai pas vu le film. Eh ouais, j'ai pas vu le film. Autant j'aime pas. Hein. Moi, j'ai adoré le premier. Est-ce que ça ferait pas un puzzle, ça? Je vais essayer de regarder si ça fait un puzzle et je vous mettrai une photo au montage. Voilà. En plus, madame adore les puzzles, donc elle se fera un plaisir de tester. Donc les cartes, les versos, c'est tout pareil. Et les rectos, pareil, je vais passer plus ou moins vite et je vais essayer de pas trop regarder encore une fois pour pas me spoil, parce que j'ai pas vu le film. Hein. Je l'ai déjà dit, non? Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc voilà, ça c'était le Mentalab pour Dune Part 2. Et bien voilà, c'est la réception du jour. Et bien voilà, c'était tous les achats que j'ai effectués récemment. Il y a du solide, hein, le Dune, tout ça, Ciao una volta il West, quel film de la mort. Bah écoutez, comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour parler de ces pièces. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.